Néanmoins, je pense que des Français qui ont du mal à trouver des médecins en ce moment, qui ont peut-être un enfant malade, qui a la grippe ou qui a la bronchiolite, qui se retrouvent à aller aux urgences parce que leur médecin généraliste fait grève, doivent être agacés et aimeraient que le gouvernement peut-être tape du poing sur la table, ou en tout cas essayer de trouver une solution à cette situation qui est difficilement vivable. Quand on est dans un état d'urgence parce que son enfant est malade, on a du mal à avoir la perspective de long terme de discussion au long cours entre les médecins et l'assurance maladie. Ouais, justement, on a un pharmacien qui est avec nous. Alors, vous n'êtes pas médecin, Renaud Nadjaï, mais j'imagine que vous, dans vos officines actuellement, vous êtes confronté à beaucoup de gens qui n'ont pas eu accès à un médecin parce qu'ils n'en trouvent pas et qui viennent réclamer des traitements. Vous le constatez concrètement aujourd'hui ? Très clairement, oui, bien sûr, mais pour les raisons qui viennent d'être exposées, avec probablement aussi une augmentation de l'accès à la téléconsultation, qui n'est pas toujours justifiée, parce que je rappelle que la téléconsultation devrait être faite par un médecin qui a déjà vu le patient, ce qui est la moindre des choses, et que les plateformes aujourd'hui sont en train de prendre une place qui est vacante, mais notamment à cause probablement des vacances et du mouvement de grève. On va aller voir Arnaud Chiz dans un instant, mais juste un mot quand même parce qu'on en a beaucoup parlé hier, sur les pénuries d'amoxicilline et de paracétamol. Je pense que ça intéresse pas mal de gens. Vous représentez les pharmacies d'Île-de-France. On en est où ? Vous avez des chiffres en ce qui concerne l'Île-de-France ? Est-ce qu'il y a des endroits en particulier en Île-de-France où c'est compliqué d'en trouver ? Écoutez, c'est un phénomène qui est relativement répandu sur l'ensemble du territoire, puisque aujourd'hui, on se retrouve avec pas de générique et pas de molécules, enfin pas de produits dits princeps, ou en tout cas de marque. C'est un problème récurrent. De toute façon, les ruptures c'est un phénomène récurrent depuis plusieurs années. On a plus de 800 ou 900 spécialités qui sont manquantes. Et là, en particulier, effectivement, sur les antibiotiques, et le premier, c'est l'amoxicilline, et un report sur d'autres antibiotiques qui, du coup, se retrouvent aussi en rupture. Et le paracétamol, la forme pédiatrique. Mais du coup, ça on l'a déjà dit hier, mais est-ce que vous conseillez à ceux qui nous regardent d'en acheter en province, par exemple ? Est-ce que c'est plus facile d'en trouver en province ? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Non, c'est vraiment un problème. Surtout le territoire. On les reçoit au compte-gouttes et on modifie au minimum possible dans toutes les officines de façon à essayer de garder notamment du paracétamol pour tous les patients. Alors, au-delà de la